La santé du président américain Joe Biden, âgé de 81 ans, suscite des inquiétudes et des interrogations. De nombreux observateurs doutent de sa capacité à rester candidat pour la prochaine élection présidentielle américaine, prévue pour le 5 novembre 2024. Le comité de rédaction du New York Times a même appelé à son retrait. Il est important de comprendre que le débat présidentiel du 27 juin dernier continue de hanter Joe Biden. Pendant 1h30, face à son rival Donald Trump, le président américain s'est exprimé de manière souvent confuse, avalant ses mots et ne terminant pas ses phrases. Il semblait même parfois complètement perdre le fil de sa pensée, ce qui était assez déconcertant. Be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Ces images ont évidemment inquiété une partie de ses électeurs et même au-delà. 2 jours après le débat, les éditorialistes du New York Times ont signé une tribune appelant Joe Biden à renoncer à la course présidentielle au profit d'un candidat en meilleure forme physique et mentale. De plus, ce mardi, Lloyd Doggett, élu démocrate du Texas à la Chambre des représentants, est devenu le premier élu à demander clairement à Biden de se retirer de la course présidentielle. Dans un communiqué envoyé aux médias américains, il a notamment écrit « Le président Biden a sauvé notre démocratie en nous délivrant de Trump en 2020. Il ne doit pas nous livrer à Trump en 2024. » Le Washington Post rapporte qu'Obama a confié à des alliés que le chemin vers la réélection de Biden devenait de plus en plus incertain après sa performance bancale lors du débat de jeudi dernier. La question reste de savoir qui pourrait remplacer Biden en cas de renonciation et battre Donald Trump. La réponse se trouve dans cet extrait de LCI. Bon, on parle d'autres personnes pour remplacer Joe Biden. Des noms sont sur la table désormais pour vous dire qu'effectivement le processus avance dans les esprits. De qui parle-t-on aujourd'hui, Brandon ? Alors, il y a plusieurs noms à évoquer dans la presse américaine ces derniers jours. Certains visages, vous les connaissez forcément. On a retenu 9 noms. Certains visages, d'autres sont beaucoup moins connus. Et celui qui aurait les plus de chances de parvenir, eh bien, c'est cette femme, Kamala Harris, en tant que vice-présidente des États-Unis. Elle semble le choix le plus naturel, le plus évident. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout populaire au sein de son propre camp. Alors, il y a d'autres candidats beaucoup plus familiers dans l'opinion publique américaine qu'on pourrait évoquer, notamment Michelle Obama. Elle jouit d'une très grande réputation chez les démocrates. Elle est également très présente dans cette campagne. Elle soutient ouvertement Joe Biden et Kamala Harris. On peut également citer Hillary Clinton en tant que finaliste pour la présidentielle de 2016. Elle pourrait être une adversaire de taille face à Donald Trump. Elle a également occupé les plus hautes fonctions des États-Unis comme sénatrice ou encore secrétaire d'État. Mais le nom qui ressort le plus ces derniers jours dans la presse américaine, eh bien, c'est cet homme. Il n'est pas très connu en France. Il s'appelle Gavin Newsom et c'est le gouverneur de Californie. Il est très apprécié dans le camp démocrate et le réputé site de bookmaker britannique Betfair le place même en tête des plus précieux candidat capable de prendre la place de Joe Biden en cas de retrait. Et d'ailleurs, ces noms les plus crédibles, il y a toujours ce lot d'outsiders. On peut également citer la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, ou encore le gouverneur de l'Illinois, J. Robert Pritzker, encore celui de la Pennsylvanie, Josh Shapiro. Un dernier nom également qui pourrait jouer sa carte, c'est Dean Phillips en tant qu'élu à la Chambre des représentants. Il pourrait jouer un rôle en cas donc de non-candidature pour Joe Biden à sa réélection. L'ancienne première dame Michelle Obama est considérée comme la seule démocrate capable de battre Donald Trump si le président Joe Biden abandonnait la course selon un sondage. Cependant, Michelle Obama a toujours rejeté l'idée de se présenter comme candidate à la présidence. Comme l'ancienne première dame Michelle Obama l'a déclaré à plusieurs reprises au fil des ans, elle ne se présentera pas à l'élection présidentielle, a déclaré sa directrice de communication. Madame Obama soutient la campagne de réélection du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Cette déclaration fait suite à une vague de spéculations selon lesquelles elle pourrait remplacer Biden comme candidate démocrate cette année. Selon un sondage Ipsos Reuters publié mercredi, dans une compétition hypothétique entre Trump et plusieurs candidats démocrates potentiels en novembre, Obama était le seul à avoir une nette avance sur Trump. Le sondage a également montré que Biden, dont la candidature est mise en doute après un débat désastreux contre Trump la semaine dernière, est à égalité à 40% avec le républicain. Les autres candidats démocrates potentiels ont tous obtenu des scores inférieurs à ceux de Trump, la vice-présidente Kamala Harris étant derrière Trump avec 42 à 43%, le gouverneur de Californie Gavin Newsom 42 à 39% et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer 41 à 36%. Les chances de voir Obama affronter Trump restent toutefois minces.
l'ancienne première dame ayant exclu à plusieurs reprises de se présenter aux élections. Nous remercions nos abonnés, déjà au nombre de 30, pour tout le soutien que vous nous avez apporté jusqu'à présent. Cette nouvelle chaîne vous offre des analyses approfondies sur la politique mondiale et africaine. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à Libon Wadok, car notre croissance dépend de vous. Merci et à bientôt.